Bienvenue sur Beyond the Brackets, l'émission qui parle développement informatique, des dernières tendances technologiques et de la gestion de projet. Si vous avez aimé, laissez un like ou un commit. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Bonjour Adrien. Bonjour Loïc, comment ça va cette semaine? Ça va très bien, surtout qu'on se retrouve pour un petit versus. On va se battre aujourd'hui et ça, j'adore. Ouais, c'est un peu nouveau, c'est un peu un nouveau format où on va s'affronter, quoi. C'est un peu intéressant, on a chacun choisi notre camp, mais pour parler de quoi d'ailleurs? Et oui, on a choisi chacun notre techno, on a pris SQL versus NoSQL, la data war. Comment gérer tout ça? On va évidemment forcer le trait, parce qu'on a évidemment nos préférences personnelles. L'objectif, c'est de défendre chacune des technos, donc on va volontairement accentuer nos défenses et nos attaques pour pouvoir bien faire la différenciation entre les deux possibilités qu'on présente aujourd'hui. C'est un moyen pour vous de connaître les différences et de savoir quelle techno est adaptée à quelle situation d'une manière rigolote en versus. C'est ça. Il va y avoir 5 rounds. 5 rounds, yes. On va aborder du coup des petits arguments par-ci, par-là. Et on va commencer par le round numéro 1 qui s'appelle le clash des structures. Je vais commencer, je prends la main, je suis SQL aujourd'hui et je monte sur ce ring avec mes schémas standardisés. Parce qu'on n'oublie pas que SQL est une base de données relationnelle et donc il faut des schémas explicatifs de tout ce qui va se passer dans nos tables, dans nos colonnes, quel type de data on attend dans nos lignes. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on va garder une certaine cohérence dans nos données même. Voire on peut même pousser plus loin avec ce sera plus sécurisé puisqu'on contrôle ce qu'il y a dedans, on peut pas mettre n'importe quoi et évidemment l'intégrité du jeu de données reste presque intacte, même si je dirais intacte totalement, contrairement au NoSQL évidemment. Donc voilà, on n'oublie pas SQL relationnel, donc schéma très standardisé. D'accord, intéressant pour ce premier point. Mais moi, je vais contre-attaquer avec le NoSQL pour la structure en parlant de la flexibilité du modèle de données. Donc en SQL, on peut se permettre de ne pas structurer toutes les données qu'on va rentrer. Donc c'est parfaitement adapté aux bases de données plus complexes. Par exemple, les bases de données qu'on peut utiliser pour des réseaux sociaux ou ce genre de grosses applications. On n'a pas forcément envie de définir au préalable une structure, donc c'est très intéressant. C'est après au développeur de mettre en place sa propre structure. Donc c'est très adapté aux gros projets. Ça, c'est super bien. Et c'est aussi parfaitement adapté aux applications en temps réel avec une optimisation qui est plus importante que pour le SQL parce qu'on n'a pas de jointure. Donc, effectivement, la structure est beaucoup plus modulable et ça a forcément ses inconvénients en termes d'optimisation. Voilà pour ce premier round. On va passer du coup au deuxième round qui s'appelle la bataille des communautés. J'adore ce petit générique. C'est délicieux. C'est moi qui vais reprendre avec le NoSQL. Et donc le NoSQL, on est sur une techno qu'on peut dire plutôt jeune, qui date des fins des années 90. Il me semble que c'est 1998. Et donc, on est sur une techno qui est en perpétuelle évolution, ce qui est quand même assez sympathique, je trouve, quand on utilise une techno. Parce qu'on est ingénieur et qu'on aime bien avoir des évolutions, des nouveautés, des optimisations, ce genre de choses, c'est très pratique. Et puis de toute façon, même si la communauté est peut-être un peu plus restreinte, comme on l'a déjà dit il y a 2 semaines dans le podcast sur l'intelligence artificielle, l'IA est toujours là pour nous aider, pour apprendre. On peut avoir accès à toutes les docs nécessaires et quand même maintenant la communauté commence à être assez importante. Donc voilà pour la bataille des communautés de mon côté. Après, bon, tu joues l'argument de la jeunesse, la techno est jeune, elle date de 98. Moi, je vais plus partir sur un côté OG, assez vieux, le mec de la maturité, de la sagesse.
Et je pense que le S de SQL veut dire sagesse d'ailleurs, puisqu'on est une communauté d'utilisateurs établie depuis des décennies, voire 3 millénaires. Je crois que les hommes préhistoriques faisaient du SQL sur les pierres, ce qui leur permettait de collecter des baies. Mais en tout cas, SQL existe depuis plus de 50 ans. Moi, c'est NoSQL, donc c'est NoSagesse. Voilà, moi, je suis en plaisir. Voilà. Écoutez, chacun choisit son camp. Donc, on existe depuis plus de 50 ans. C'est fait depuis les années 70 de mémoire que SQL a été créé. Et nous, on a une grosse communauté qui ne se base pas sur l'IA, qui n'a même pas toutes les datas en jeu. Nous, on parle avec des humains, des experts. La jeunesse et l'IA, n'importe quoi. Et ça permet aussi de discuter avec les gens, ce qui peut être plutôt rare avec une IA. Où on peut partager des conseils, des bonnes pratiques, comment je pourrais faire ça, c'est quoi ton idée là-dessus. Donc voilà, on est un peu plus, on a une plus grosse communauté, quoi. Ouais, bon, plus grosse communauté. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On est quand même sur 2 technos, pour moi, qui ont leur communauté. Mais bon, je prends tes points, et ça nous mène tout droit vers le round numéro 3, qui s'appelle l'épreuve de l'accessibilité. Bon, t'as fait le jeune, bon, bref. Mais moi, j'ai envie de parler aux jeunes aujourd'hui parce que nous, on a un langage qui s'apprend facilement. C'est fini d'apprendre 12 langues étrangères, 12 000 langages de programmation compliqués, on se prend trop la tête. Maintenant, le SQL, et puis évidemment depuis 50 ans, on a un langage vraiment intuitif. J'ai rarement vu un code aussi simple, puisque limite, il n'y a pas besoin de code pour faire du SQL, et c'est accessible à tous. Même ta grand-mère, elle peut faire du SQL. Si tu lui installes un petit serveur quand même à côté. Ah oui, quand même. Oui, évidemment quand même. Pas encore rencontré ma grand-mère, je crois. Mais t'inquiète pas. C'est un langage facile à prendre en main. C'est avec des mots-clés. Ça se complique pas la vie, quoi, dans le monde du SQL. Écoute, alors là, je suis pas du tout d'accord. Moi, dans le NoSQL, je suis dans la diversité. Justement, je parle aux jeunes. Je suis pas enfermé, régi par des règles. Je peux être beaucoup plus flexible dans la manière dont je vais développer mes queries. J'offre un nombre de possibilités dans les requêtes qui est beaucoup plus grand, du fait que je n'ai pas justement cette rigidité dans mon langage. Et du coup, je peux aussi personnaliser ma base en fonction de mes besoins spécifiques. Donc, si j'ai besoin de plus de flexibilité ou d'adapter ma base de données, mes requêtes en fonction vraiment de ce que je veux mettre dans mon application, c'est possible. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2023, c'est tout ce qu'on attend d'une techno, c'est qu'on puisse la façonner à sa manière. Et en plus, je reste quand même une techno qui est facile à prendre en main. Oui. Écoute, voilà, c'est comme ça que je me défends. Oui, c'est comme ça que je me défends. Et on va passer au round 4, si ça te va. Ça me va, je vais laisser l'accessibilité de côté. Ok, bon le round 4, du coup, c'est le duel des propriétés. Là, je vais attaquer un sujet sérieux sur le SQL. Là, j'en ai marre. Ça parle d'accessibilité, de communauté. Bon, c'est bien drôle, ça m'amuse 2 minutes, mais là, on va parler de la propriété acide. Il n'y a plus de blague. Là, on part en acronyme, ACID, ça part direct. C'est ce qui garantit une base de données fiable et intègre. Est-ce que toi, tu vas faire ça? Je te répondrai en temps et en heure. Spoiler alert, je ne crois pas. Une base de données relationnelle, ça permet, comme je l'ai dit au début, d'avoir une certaine conformité dans ces données. Et on le retrouve surtout dans l'acronyme ACID avec atomicité, cohérence, isolation et durabilité, qui sont 4 mots-clés très importants. Je vous explique un peu, je vous définis ces petits mots pour que vous compreniez vraiment. L'atomicité, ça permet que toutes les modifications apportées sur une donnée ou sur des transactions sont exécutées complètement, en une seule opération. Donc il n'y a pas de la donnée qui se balade, on ne sait pas trop où elle va, quoi. Et si ce n'est pas possible, s'il y a eu un bug quelque part dans la query, c'est pas du tout exécuté. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème dans la base de données, contrairement au NoSQL. La cohérence, le C de ACID, cohérence, bon, ça parle de soi, les données doivent être cohérentes du début à la fin. L'isolation, qui est une transaction, donc quand on parle de transaction, c'est quand on lance nos queries,
Donc elles sont faites en même temps, sans être en concurrence, et du coup elles se déroulent successivement. Et donc c'est plutôt pratique, hein, puisque ça ne se mélange pas. Et puis la durabilité, donc quand c'est fini, les données associées sont permanentes et ne peuvent être modifiées. Donc comme ça, on a un beau schéma qui a été défini, nos données, elles sont bien mises dans notre table, on peut les utiliser en toute sécurité et en toute confiance. D'accord. Alors, sur ce point, des propriétés, il va falloir prendre un peu de hauteur pour que je puisse me défendre, quoi. Je prenne un peu de recul parce que c'est vrai que ça va pas être facile pour moi. Ce que je vais dire, c'est qu'effectivement, en SQL, on est bien encadré, on risque pas de faire de bêtises. Donc ça, c'est sûr. Mais en NoSQL, on a cette liberté. On a une base qui est toujours disponible. Ce qui est bien en NoSQL, c'est qu'on est sur plusieurs serveurs en même temps et que même si jamais on a un serveur qui prend l'eau, on en a toujours qui prennent le relais et qui permettent d'avoir toujours une connexion avec sa base. On ne perd jamais la connexion. Ça, c'est super important et c'est très intéressant. C'est ce qui fait le premier point de la conformité base, qui est la conformité du NoSQL. Ensuite, en NoSQL, on est dans un état qu'on peut définir comme mou. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, contrairement à ce que tu as expliqué pour les bases de données SQL, quand on va faire une modification de la base, on ne va pas forcément être sur une query qui va se faire d'un seul coup. On va pouvoir passer par un état intermédiaire qui va être dit non cohérent, mais cet état va converger par la suite vers un état cohérent. Je suis d'accord que ce n'est pas forcément un avantage, cependant, ça permet d'avoir cette flexibilité qu'on a dans le NoSQL et parfois, ça peut permettre de faire des modifications qui n'auraient pas pu être faites dans une base de données SQL. Donc, quand on va vouloir faire une mise à jour de sa base de données, souvent, on va pouvoir faire des compromis beaucoup plus rapides et efficaces sur une base de données NoSQL. Enfin, je te l'accorde, pour ce dernier point, la consistance est seulement éventuelle dans une base de données NoSQL. Cependant, au moment des mises à jour de données, il peut y avoir plusieurs nœuds qui vont être créés pour un certain temps, un certain délai, qui font donc la définition d'une consistance éventuelle. Mais à la fin, elles convergent vers un état cohérent et on revient du coup dans un état qu'on dit consistant. Après, c'est quand même fou que dans votre conformité base, on ait quand même le E pour dire, bon, éventuellement, c'est conforme, ça, c'est cohérent, bon, bref. Après, le NoSQL a été, j'imagine, inventé pour justement contrer les désavantages du SQL, ce qui fait d'autres points. Oui, bon, on peut dire ça. Hein. Oui. Après, bon, nous, on est sécure, conforme, cohérent. On est cohérent dans nos propos, quoi. Oui, mais si on est cohérent dans son code en NoSQL, on risque rien non plus. C'est juste une rigueur à adopter et on peut tout à fait s'en sortir. Faut être bon, quoi. C'est ça, faut être bon. Et on peut passer du coup au round 5 qui s'appelle l'affrontement de l'évolutivité. Et je vais commencer pour ce round. Ce qui est très important en NoSQL, c'est l'évolution horizontale. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc on a la possibilité de gérer un grand nombre de données, car la charge peut être répartie sur plusieurs serveurs. C'est-à-dire que quand on va faire des grosses requêtes qui vont demander de grosses performances, on va pouvoir partager sa requête sur plusieurs serveurs en même temps et également les stocker sur plusieurs serveurs en même temps. Ce qui fait que la base de données NoSQL est parfaitement adaptée aux grosses applications qui nécessitent de grosses bases de données. Donc par exemple, quand on commence son projet et qu'on a une ambition démesurée, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes, on se dit que si notre base de données évolue grandement, on n'aura jamais de problème en NoSQL. En plus de ça, même s'il y a des problèmes de serveurs qui sont défaillants, comme on utilise plusieurs serveurs différents, contrairement au SQL, la disponibilité est maintenue et d'autres serveurs peuvent prendre le relais, même en cas de casse. Grâce à la flexibilité horizontale également, le coût est moins élevé. Ça paraît plutôt logique puisqu'en fait, comme on utilise plusieurs serveurs, on les pousse beaucoup moins à bout et du coup, quand on a de grosses ressources à demander à son application et à sa base de données, on paye moins cher.
Enfin, les mises à jour qu'on va faire en SQL vont être très coûteuses car elles affectent directement la structure qui est très encadrée. Alors qu'en NoSQL, quand on va faire une mise à jour, ça va coûter beaucoup moins cher car la structure est beaucoup plus flexible et du coup, on va pouvoir faire évoluer cette structure beaucoup plus facilement pour toute notre base de données. C'est bien, ça parle d'argent, ça parle de coûts, Bon, c'est très important. mais nous, on a fait notre beurre, on va dire, dans la communauté SQL. Ça fait des années qu'on est là, on a eu le temps d'amasser de l'argent. Donc, on peut se permettre d'avoir des beaux serveurs coûteux, des petites Rolls-Royce avec plein de RAM, plein de CPU. Pas de D'accord. problème. Surtout qu'en plus, nous, le SQL a été conçu pour optimiser automatiquement ses requests. Donc, il n'y a pas de problème. Il se débrouille avec ses ressources la plupart du temps. Et souvent, quand on se retrouve à être débordé des ressources de son serveur, peut-être que c'est dû à un développeur qui ne sait pas trop développer. Enfin bref. N'importe quoi. Franchement, c'est. Après, J'accepte pas cet argument. c'est à prendre ou à laisser. Arthur nous le dira. Après, nous, SQL, on peut aussi gérer efficacement un grand volume de données avec des performances rapides, puisque Oui. jusqu'ici, il y a beaucoup de data scientists qui utilisent le SQL pour trouver des KPI, gérer de la donnée. Et il faut surtout pas oublier notre belle conformité acide. Non, on n'en reparle pas. Si. C'est la chose la plus merveilleuse qui existe sur cette planète. C'est la conformité acide du SQL. C'est toute la force du SQL réside là-dedans. Et en plus, on peut aussi gérer des transactions complexes avec plusieurs étapes, avec une logique conditionnelle. Si une étape passe, on passe à la suivante. Et on y va step by step, tranquillement. Rapidement quand même, parce qu'on est bon en performance, pas trop tranquille. Mais ça marche, ça fait son boulot. Après, bon, c'est quoi 4 Go de RAM sur un serveur? Non, mais j'entends, mais sauf que quand on est sur une application qui prend de l'épaisseur, bah moi je suis désolé, mais en NoSQL, si on sait s'en servir, je pense que on est beaucoup plus adapté. Mais j'entends tes points sur l'évolutivité. Je comprends. Et nous allons passer au round final qui s'appelle le futur de la donnée. Et là, on va pas se battre. Ouais, c'est le round de l'amitié. C'est le round de la métier. On se retrouve autour de ce round et on va partager la ring pour débattre de notre vision du futur sur ces deux technos. On peut le dire. C'est un peu la sécurité contre la folie. C'est un peu la flexibilité contre je sais pas. La rigidité. La rigidité, Ouais. mais pas forcément dans un mauvais sens. Voilà, je vais plus défendre le NoSQL ou m'attaquer au SQL. Essayer d'être un peu plus objectif dans mon propos. Donc oui, les deux offrent leurs points forts et leurs points faibles, comme on a pu le voir. Peut-être que le futur réside quand même dans le NoSQL, du fait que c'est une techno plus récente et que je me dis qu'elle peut évoluer pour, en fait, peut-être, au fur et à mesure, quand même récupérer rattraper son retard sur quelques points dont tu as parlé, donc, qui étaient très intéressants, comme le duel des propriétés qu'on a fait, et peut-être quand même réussir à devenir un peu plus sécurisé. Je sais pas ce que tu en penses pour le futur. Oui, bah après, je défends plus le NoSQL ou le SQL. Après, moi, je suis biaisé parce que je pense, un aficionados du SQL. Moi aussi, mais bon. Mais j'ai quand même défendu. Mais tout ça pour dire que je pense que le NoSQL est hyper intéressant pour tout ce qui est appli en temps réel, tout ça, de mémoire, tu le dis. Ouais. J'ai encore un peu de mal avec ce NoSQL. J'ai travaillé sur des projets avec GraphQL et tout. Oui, je pense qu'on peut le définir en NoSQL. J'ai eu beaucoup de mal à optimiser mes requests. Après, est-ce que c'est la stack qui était à côté qui m'empêchait ça? Bon, ça, c'est d'autres questions. Mais alors qu'un bon vieux SQL, des bons joins, des left joins, des right joins, des inner joins, ça part, c'est compréhensible. Voilà, après, bon. Après, c'est ce qui fait aussi ces jointures que les applications vont être ralenties à partir d'un certain step. C'est ça. Un certain step qui est quand même, on va le dire, pas atteint par beaucoup d'applications. On sait que les réseaux sociaux utilisent du NoSQL justement pour ces raisons d'optimisation.
comme j'ai pu le dire dans le podcast. Mais en réalité, le SQL, pour la plupart du temps, ça va faire marche, le quoi. café, quoi. Ouais. Nous, en plus, on a fait pas mal de CRM ou même d'IHM, d'interface homme-machine. On a utilisé SQL à chaque fois. On faisait du traitement de données, ajouter de la donnée, ajouter, créer, c'est la même chose. Ajouter de la donnée, modifier de la donnée, en supprimer, l'afficher. Ça, c'est des trucs vraiment classiques du SQL. Après, on a quand même Accelerio qui tourne en SQL, qui est quand même un site e-commerce. J'avais entendu que le NoSQL, justement, là-dessus, pouvait être intéressant pour le panier ou la gestion des produits, je crois. Totalement. J'ai lu aussi que pour les sites e-commerce, le NoSQL était parfaitement adapté. Encore une fois, parce que les données en temps réel sont beaucoup plus efficaces en NoSQL, du fait qu'il n'y ait pas de jointure, l'optimisation des queries qui est importante. Après, il y a aussi ce truc où nous, il faut qu'on apprenne en SQL, en NoSQL, comment la syntaxe, qu'on a un peu moins contrairement à du SQL. En plus, le SQL, il est... nous, en école d'ingé, on l'a vu, on l'a même revu quand on était en échange en Amérique. Donc c'est vraiment un langage qui est ancré. Donc on connaît bien la syntaxe. On connaît bien la syntaxe, mais j'avais vu aussi que, en fait, et je l'ai constaté aussi, souvent en SQL, on a des queries qui peuvent prendre plusieurs lignes, plusieurs kilomètres, j'ai envie de dire. Justement, à cause de ces jointures, je reviens là-dessus. Alors que le NoSQL, c'est vrai que on n'a pas de jointure, donc on a souvent des queries un peu plus simplifiées quand on maîtrise le langage. Et c'est vrai que le langage est peut-être un peu plus compliqué à maîtriser, et puis bon, le SQL tout le monde connaît dans le milieu, donc c'est un peu on ne sait pas trop si c'est un plus, un moins. Mais voilà, parfois il y a des queries qui peuvent être un peu compliquées en SQL, mais en même temps, si tout le monde s'y retrouve, est-ce que c'est vraiment un désavantage? J'en ai pas trop parlé non plus parce que c'est vrai que. Bon, après, un NoSQL bien codé comme un SQL bien codé, ça marche très bien. Oui, oui. Et c'est vrai que ces jointures, quand tu commences à avoir 3-4 tables qui join, Ouais, ça commence. C'est compliqué, quoi. Parfois, on a envie de lui dire, tu veux pas comprendre que la table d'à côté, Ouais. tu vois, ça c'est la table d'à côté, tu peux lire ses données sans faire un left join. Mais bon, Du coup, c'est le principe du NoSQL. c'est le principe, mais parfois on a quand même envie de lui dire, comprends tout seul, quoi. C'est ça. Et je trouve que l'ORM facilite cette chose. D'ailleurs, les ORM. Bah, ça dépend, parce que franchement, je travaille actuellement sur un projet où je fais des jointures many to many, one to many, many to one, et en fait ça me prend la tête. Il y a des... Mais je pense que c'est Type ORM. Ouais, c'est peut-être. Je trouve pas très bien fait, franchement, là-dessus. Ouais, j'ai eu un débat. Ça peut être le sujet d'un autre versus, Type ORM versus Prisma ORM. Et je trouve que Prisma, pour l'utiliser aussi en ce moment, est hyper intéressant là-dessus. C'est que déjà, dans toute ta structure de Nest, tu as juste un Prisma service à passer, tu pas toutes tes entités et tout ça. Ça te clean ton code. Et en même temps, les jointures sont beaucoup plus compréhensibles. Enfin bref. Ouais, parce que c'est justement dans les entités que je trouve que c'est galère de faire les jointures. En fait, je trouve que c'est pas intuitif, on va dire. C'est ça. Alors, c'est peut-être un peu plus court que quand on fait directement sa requête en SQL, mais en même temps, c'est pas intuitif. Alors que le SQL, même si c'est long, souvent on suit le raisonnement, quoi. Oui. Mais bon, ça c'est un autre sujet, les ORM. On va pas en discuter tout de suite. Pas du tout maintenant. Et je pense que là, on a un peu fait le tour sur un beau SQL, NoSQL. Vous avez vu un peu ce qui les confronte, notre vision des choses. Exactement. N'hésitez pas, si jamais vous avez votre propre avis, à nous faire vos retours sur nos réseaux, sur LinkedIn en priorité. Oui, là d'ailleurs, on va le post LinkedIn qui annonce ce nouvel épisode normalement comportera un sondage. Et en même temps, vous pouvez réagir en commentaire ce que vous préférez. Ça se trouve, on a oublié des trucs sur le NoSQL, sur le SQL. Si vous n'êtes pas venu du LinkedIn, le lien est dans la description de l'épisode. Vous avez accès, vous avez notre Linktree où il y a toutes les infos et le LinkedIn pour retrouver le post.
Donc surtout, n'hésitez pas à réagir. Ça nous fera plaisir de débattre avec vous et on en apprendra encore plus, à mon avis. Mais écoute, je pense qu'on est bon pour cette semaine. Ouais, Bah parfait, bah écoute, je te dis à la semaine prochaine. C'était encore un plaisir. à la semaine prochaine.